Voilà, on va mettre quelques herbes. Et on va marquer notre épaule d'agneau. Une jolie petite épaule d'agneau de lait. Sur une plancha bien chaude. Voilà, notre épaule commence à prendre des couleurs légèrement dorées. Donc nous allons assaisonner notre épaule d'agneau. Un peu d'ail en poudre, du poivre, de la fleur de sel. On appuie un peu pour que ça colle bien à la viande. Donc voilà, j'ai soudé le bord de ma poche. On essuie les bords. On va recouper un peu parce que c'est un peu long. Donc voici notre épaule d'agneau prête à la cuisson. Donc on va désinfecter la zone où on va coller la mousse pour la sonde.
on va bien sécher. On retire la petite protection de la mousse. Et on va piquer ici. Alors on appuie très fort parce que la surface de l'épaule d'agneau n'est pas droite et donc il y a des aspérités. Et pour que la mousse adhère bien, on va désinfecter la pointe. On va désinfecter la mousse. Et on va piquer au centre. Voilà, comme ceci. On va allumer le thermomètre. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à commencer la cuisson. Nous allons remettre en température l'épaule d'agneau. Donc j'ai mis 75 degrés de consigne et nous allons mettre le chronomètre pour voir combien de temps elle va se réchauffer. Donc la température de consigne du thermomètre, j'ai mis 55 degrés et je vais remettre le chronomètre en marche. Voilà, c'est parti. Donc logiquement, il faudrait que ça soit en moins d'1 heure.
rôti d'épaule d'agneau est arrivé à 54 degrés. Donc j'avais baissé un petit peu la température de consigne du thermoplongeur. Et donc là maintenant, je vais sortir l'agneau, le déconditionner et nous allons le trancher pour pouvoir le déguster. Donc, nous allons déconditionner notre épaule d'agneau. Donc, qui a cuit quand même un certain temps. On va retirer le jus en premier. Donc, le jus qu'il y a là, vous pouvez très bien vous en servir après pour l'ajouter dans la crème d'ail. Ou vous en servir pour faire un jus au romarin. Voilà. Voilà la bête. Donc moi j'aime plutôt l'agneau très rosé, donc pour moi c'était plutôt du 53 degrés. Là j'ai cuit un petit peu plus fort, donc on va la découper et on va voir ce que ça donne. Je retire la barbe, hein, c'est pas la peine de garder la barbe. Il y en avait quand même relativement beaucoup. Bon, les bouchées, normalement, on en met parce que c'est censé être rôti au four. Donc ça, c'était une épaule qui était déjà roulée quand je l'ai achetée. Elle a l'air magnifique. Voilà, donc nous allons la trancher. Cette belle chair un peu rosée. Donc là c'est le côté de la souris. Bon, c'est que des petits muscles. C'est vraiment un agneau de lait. Que l'épaule faisait juste le kilo avec la barbe, donc sans l'os. Donc ça donne à peu près une épaule de 1,6 kg à peu près avec l'os. Donc c'est vraiment un jeune agneau. Donc je peux vous dire qu'il y a un parfum assez remarquable. Voilà, donc on va le dresser, on va le goûter. Donc nous allons goûter cette épaule d'agneau. Donc on voit que c'est très tendre. La première petite chose qui interpelle, c'est le petit goût du romarin. Donc vous avez vu, quand j'ai bien saisi la viande, il y avait beaucoup de romarin. Et franchement, là, ça a vraiment imprégné la viande. L'agneau, ça aime beaucoup des choses comme l'ail, le romarin, les herbes, le thym. Moi, j'adore l'agneau. Ça fond dans la bouche. Alors, on va goûter un petit peu avec la crème d'ail. Donc, je vous suggère donc soit un jus au thym ou au romarin. Donc pas trop marqué parce que la viande déjà est très parfumée, hein, avec la cuisson à basse température, avec les branches de romarin que j'ai mis. Ça n'a pas besoin de beaucoup. Alors là on est au paradis. Hein. La crème, ça donne une petite onctuosité supplémentaire.
Là, il vient relever le goût de l'agneau et du romarin. C'est vraiment un mariage parfait. Je me régale. Une cuisson, en plus ça reste dans les limites de l'hygiène alimentaire, donc il ne faut pas faire des cuissons en dessous de 55 degrés, surtout si elles sont très longues. 55 degrés, c'est le minimum. Donc voilà, c'est un super produit. Je vous le recommande. Franchement, c'est superbe. C'est superbe avec le temps de cuisson que j'ai mis. Alors on pourrait mettre un petit peu moins de temps. Bon, c'est vrai que moi j'ai préféré cuire la nuit et donc 8 heures, 9 heures, ça c'est bien, c'est une bonne approche.